Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle leçon, la leçon numéro 4, qui va s'intéresser au nom. On va aujourd'hui étudier le nom. Mais avant de commencer comme d'habitude, on va corriger l'exercice que je vous ai donné la dernière fois. Alors, on va corriger l'exercice. Alors, la consigne de l'exercice était « Relève et classe les constituants du groupe nominal dans les phrases suivantes. Le soleil brille. » Alors, le soleil, c'est le groupe nominal. Il se compose d'un article défini « le » et du nom « soleil ». Deuxième phrase « Un enfant gâté ». Alors ici, un enfant gâté, c'est un groupe nominal. Tout le segment, c'est un groupe nominal. Il se compose de 3 éléments. Il se compose d'un article indéfini, un, d'un nom enfant et d'un adjectif qualificatif gâté. Troisième phrase, quelques enfants sont surdoués. Alors ici, nous avons le groupe nominal, c'est quelques enfants. Il se compose d'un adjectif indéfini, quelques, et du nom enfant. Quatrième phrase, mes cousins sont gentils. Alors, mes cousins, c'est le groupe nominal. Il se compose d'un adjectif possessif, déterminant, plus le nom cousin. Mais, c'est un adjectif possessif utilisé comme déterminant. Et cousin, c'est un nom. Cinquième phrase, ce livre. Ce livre, c'est le groupe nominal. Il se compose de ce, adjectif démonstratif, et livre, c'est un nom. Quel est ton rêve? Dans cette phrase, nous avons le groupe nominal qui est quel ton rêve. Alors, ce groupe nominal se compose d'un adjectif exclamatif quel, d'un adjectif possessif ton et rêve qui est un nom. Septième phrase, quelle belle âme, quelle belle âme. Alors ça, c'est un groupe nominal. Alors, il se compose d'un adjectif exclamatif quel, d'un adjectif qualificatif belle et d'un nom âme, une âme. Huitième phrase, beaucoup d'élèves sont intéressés. Alors, beaucoup d'élèves, c'est le groupe nominal. Il se compose d'un adverbe de quantité beaucoup de et le nom élève. Neuvième phrase, les 4 saisons. Les 4 saisons, c'est un groupe nominal. Il se compose d'un article défini les, 4 qui est un adjectif numéral et non saison. Dixième phrase, une ville côtière. Une ville côtière, c'est un groupe nominal. De quoi se compose-t-il? Il se compose d'un article indéfini une, d'un nom ville et d'un adjectif qualificatif côtière. Onzième phrase, une maison en bois. Alors, c'est un groupe nominal qui se compose d'un article indéfini une, d'un complément de nom, d'un nom, maison, et d'un complément de nom qui est en bois. Voilà, en bois. Donc, nous avons une maison, un article indéfini, maison, un nom, et en bois, c'est un complément de nom. Quelle maison? La maison en bois. Donc, ici, en bois, c'est un complément de nom qui vient nous donner des informations sur la maison. Qui vient compléter, si vous voulez, le sens, donner des informations sur la maison. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va passer à notre leçon d'aujourd'hui. C'est
le nom. On va étudier aujourd'hui le nom. Alors, allons-y. Alors, un nom désigne un être animé comme animé, c'est-à-dire un être vivant, où il y a de la vie, comme les personnes et les animaux. Donc ça, elle désigne un être animé. Animé, c'est-à-dire un être qui est vivant, où il y a de la vie, de l'animation, il est animé. Donc, quand un être animé, on parle d'un être animé quand on parle de personnes ou bien on parle des animaux, des insectes. Voilà. Et il désigne également un être inanimé. Le nom peut désigner un être inanimé comme un objet, un sentiment, une idée, une action, un événement, un lieu, etc., etc. Donc, le nom varie en genre et en nombre. C'est-à-dire, il y a des noms qui sont féminins, il y a des noms qui sont masculins. Il y a des noms qui sont pluriels et il y a des noms qui sont au singulier. Donc, ça, on parle de genre et le nombre. Le genre, c'est le féminin et le masculin. Et le nombre, c'est le singulier et le pluriel. Donc, les noms varient en genre et en nombre. On peut distinguer deux grandes catégories de noms. Il y a deux grandes catégories de noms. Il y a les noms communs et les noms propres. Les noms communs et les noms propres. Alors, qu'est-ce que c'est que les noms communs et qu'est-ce que c'est que les noms propres? Alors, voyons voir. Alors, les noms communs. Les noms communs peuvent désigner des personnes ou des choses. Ils peuvent être animés comme homme, ils désignent une personne animée, ou inanimée, une chose comme la chaise, un objet. La chaise, c'est un objet inanimé, quelque chose qui n'est pas vivant. Le nom peut être abstrait, comme amour. Amour, quelque chose qui est abstrait, quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas toucher. Voilà. Donc, amour, c'est abstrait parce qu'il s'agit d'un concept. Amour, c'est un concept, quelque chose qui est abstrait, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas mesurer. Le nom peut également être concret, comme fleur, comme chaise, comme fleur. Donc, fleurs, ce sont des objets qui sont concrets, c'est-à-dire je peux les toucher. Je peux les toucher, c'est quelque chose de palpable qu'on peut toucher, de concret. Les noms peuvent également être comptables, c'est-à-dire on peut les compter. On peut dire nous avons 4 stylos, nous avons 10 stylos, nous avons 10 fleurs, nous avons 40 chaises, etc. Un nom peut également être non comptable, qu'on ne peut pas compter. Par exemple, la pluie, on ne peut pas dire 2, 3 pluies. Ou bien l'eau. On ne peut pas dire il y a 2 eaux, 3 eaux. Non, la pluie, l'eau, ce sont des choses qu'on ne peut pas compter. Donc, ils sont un non comptable. On ne peut pas les compter. Voilà. Donc, un nom peut appartenir parfois à plusieurs catégories à la fois. Par exemple, si on prend l'exemple de chaise, chaise est un nom qui est inanimé, qui est concret, on peut le toucher et qui est comptable. Je peux le compter, on peut dire 3 chaises, 4 chaises, etc. Vous voyez? La même chose par exemple pour homme. Homme, c'est un nom qui est animé, qui est comptable et qui est concret. Voilà, je peux voir un homme qui se tient debout devant moi. Je peux le toucher, ça c'est un homme. D'accord? Oui. Ensuite, nous avons les noms propres. Les noms propres. Alors, les noms propres désignent des personnes ou des choses uniques. Des choses uniques, c'est-à-dire quand je dis par exemple
Karim. Alors, je parle d'un Karim qui est unique, que je connais. Quelqu'un qui est unique et que je connais. Les noms propres commencent toujours par une lettre majuscule. Une lettre majuscule. Exemple, la famille Dubois. La famille Dubois. Alors, quand je dis la famille Dubois, c'est-à-dire que je parle d'une famille qui est unique, qui est déterminée. Paris. Alors, quand je dis Paris, il y a une seule ville qui s'appelle Paris dans le monde entier. D'accord? Donc, c'est un nom qui est unique. C'est un nom qui est unique. Le Louvre. Le Louvre. Le Louvre, c'est le nom du musée qui se trouve à Paris. C'est un nom propre. Pourquoi? Parce qu'il désigne un lieu unique. Un musée unique. Il y a un seul musée dans le monde qui s'appelle Louvre. Albert Camus. Albert Camus, c'est un nom propre. Il désigne une personne unique qui est le philosophe, le penseur, l'écrivain Albert Camus. Voilà. Bien. Donc, c'était notre leçon pour aujourd'hui. On va faire un petit exercice pour voir si vous avez retenu les concepts qu'on vient de voir aujourd'hui. Alors, l'exercice est le suivant. Tu vas lire les phrases suivantes et tu complètes le tableau. Les phrases sont « Nos voisins sont gentils ». La solidarité est une valeur précieuse. Paris est la capitale de la France. Donc, vous allez lire ces phrases, vous allez relever les noms et vous allez les classer dans ce tableau. Alors, vous allez chercher, est-ce que le nom est propre? Est-ce qu'il est un nom commun? Est-ce qu'il est animé? Est-ce qu'il est inanimé? Est-ce qu'il est abstrait? Est-ce qu'il est concret? Est-ce qu'il est comptable? Ou bien non comptable? Alors, j'espère que cette leçon vous a plu. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine vidéo pour une nouvelle leçon. Au revoir.